Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoute ces mots, car ils ne viennent pas de toi, ils viennent d'Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Ce monde ne t'applaudira pas toujours quand tu avances. Au contraire, plus tu iras loin, plus certains espéreront que tu tombes. Et Allah t'en avertit. Ta réussite attirera des ennemis. Mais ne te méprends pas. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, ils sont là pour révéler qui tu es vraiment. Quand tu étais faible, ils t'ont ignoré. Quand tu as chuté, certains ont ri. Et maintenant que tu marches, ils murmurent « Ce n'est pas possible. Pas lui, pas elle. » Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu ne marches pas seul. Tu marches avec celui qui t'a vu dans la nuit. Celui qui t'a entendu pleurer alors que personne ne tendait l'oreille. Celui qui t'a relevé quand même toi, tu ne croyais plus en toi. Ils disaient que c'était fini. Mais Allah disait « Je suis avec toi ». Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Éveil islamique, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Premièrement, tu ne dois rien prouver à personne, tu ne dois rien prouver à personne. Ce poids que tu portes, dépose-le. Ce besoin d'être compris, relâche-le. Cette voix qui murmure « Regarde ce que je peux faire », fais taire là. Car tu n'es pas venu sur terre pour prouver ta force. Tu es venu pour témoigner de sa miséricorde. Pas à ceux qui doutent de toi, pas à ceux qui ont tourné le dos au moment où tu espérais un regard, pas à ceux qui ont confondu ta bonté avec de la naïveté, pas à ceux qui ont répondu à ta sincérité par de la moquerie. Ces gens ne comprennent pas ton appel, ne saisissent pas ton combat, ne reconnaissent pas la source de ta lumière. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que seul Allah voit dans le secret de ton cœur. Ils n'ont pas vu les nuits sans sommeil, les prières chuchotées entre les larmes, les réveils à l'aube avec le cœur brisé mais l'âme dressée vers le ciel. Ils n'ont pas été témoins de tes silences, ni de ces heures où tu voulais tout abandonner, mais tu t'es accroché, juste avec un mot, Ya Rab. Alors ne leur en veux pas. Ne cherche pas à leur expliquer ton itinéraire. Ce chemin, il ne leur appartient pas. Ce n'est pas leur regard qui t'a guidé. Ce n'est pas leur main qui t'a relevé. Ce n'est pas leur amour qui t'a nourri dans la solitude. C'est Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui qui t'a choisi. Même quand tu te croyais abandonné, tu sais, il y a une paix que l'on ne trouve que quand on cesse de courir après les validations humaines. Une paix pure, silencieuse, presque invisible aux yeux du monde, mais qui fait trembler les murs de l'âme. C'est la paix de ceux qui marchent avec Allah. Sans scène, sans reconnaissance, mais avec certitude. N'espérez pas, par l'évocation d'Allah, que les cœurs trouvent la quiétude, Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ils te regarderont et se demanderont comment tu fais. Tu n'auras rien à dire. Parce que ce n'est pas toi, c'est lui. Ce n'est pas ta volonté, c'est sa volonté en toi. Ce n'est pas ton plan, c'est sa sagesse, tissant chaque instant. Alors avance, pas pour te justifier, pas pour leur faire ravaler leurs mots, pas pour prouver que tu en es capable, mais parce que tu as été choisi pour ce que les autres n'ont pas su voir. Il y a un secret entre Allah et toi, un secret que le monde entier ne pourra jamais toucher. Et tant que tu avances avec cette confiance sacrée, ils ne pourront jamais comprendre ton itinéraire. Ils te verront réussir et diront « c'est de la chance ». Ils te verront te relever et diront « c'est de l'orgueil ». Ils te verront apaisé et diront « il cache quelque chose ». Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que tu portes, ce que tu protèges, ce que tu nourris. La foi. La foi ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, elle ne cherche pas à impressionner.
Elle marche doucement, mais elle déplace des montagnes. Et pendant que certains parlent, tu continueras à bâtir. Pendant qu'ils jugent, tu continueras à te purifier. Pendant qu'ils rient, tu continueras à t'élever. Jusqu'au jour où Allah, dans sa sagesse, montrera à tous que ce qu'ils disaient est impossible, était déjà écrit. Et ce jour-là, tu ne souriras pas par orgueil. Tu souriras par gratitude, car tu n'as rien prouvé. Tu as simplement marché, dans l'ombre, dans le doute, dans la difficulté, mais avec certitude, et Allah t'a suffi. Deuxièmement, souviens-toi du prophète Muhammad, souviens-toi, avant que son nom résonne sur chaque langue, avant que les cœurs s'illuminent à sa simple évocation, avant que des générations entières ne le prennent pour modèle. Le prophète Muhammad était un homme, seul, incompris, rejeté. Dans les ruelles brûlantes de la Mecque, il a marché avec le poids d'un message plus grand que lui, un message venu du ciel, mais accueilli par la pierre et le mépris. Ils l'ont traité de menteur, ils l'ont appelé fou, ils ont inventé des mensonges, ont monté les tribus contre lui et ont boycotté sa famille jusqu'à les affamer. Et pourtant, il n'a pas levé la voix pour se défendre. Il n'a pas laissé sa colère dicter ses pas. Il a continué, doucement, silencieusement, mais fermement, car chaque pas qu'il faisait, même dans la douleur, même dans l'humiliation, même dans l'isolement, était un pas vers Allah. À Taïf, il saignait. Ses pieds, ses mains, son cœur. Les enfants jetaient des pierres, les notables se moquaient, et le ciel semblait silencieux. Et lorsqu'Allah lui envoya l'ange pour lui offrir justice, vengeance, soulagement, il dit « Non, peut-être qu'un jour, de leur descendance naîtra un peuple qui adorera Allah seul. » Quel cœur peut dire cela? Quel homme, blessé à ce point, peut encore prier pour ceux qui l'ont humilié? C'est cela, la grandeur. Pas dans les batailles, ni dans les conquêtes, mais dans la patience sous l'épreuve, et dans la certitude que rien n'est perdu quand on marche vers Allah. Le prophète aurait pu abandonner. Il aurait pu retourner à sa vie tranquille. Il aurait pu chercher la facilité. Mais ce n'était pas une mission de confort. C'était une mission de lumière. Et la lumière ne s'obtient pas sans brûlure. Toi aussi, quand tu es rejeté pour ta foi, quand tu es trahi par ceux que tu aimais, quand tu avances et que personne ne comprend ton chemin, souviens-toi, tu fais partie d'une lignée,